Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Carl Zero qui était l'invité de la matinale de Toxin ce matin et qui va tout simplement nous révéler les coulisses de l'affaire Jeffrey Epstein avec de nouvelles informations. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, vous le savez, la chaîne resubit une sorte de shadowban par YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également de la vidéo, à vérifier que la cloche est bien cochée, que vous recevez toutes les notifications. Bien sûr, il y a toujours 3 vidéos par jour, hein. Je n'arrête pas YouTube, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire que vous ne voyez plus les vidéos sur votre mur. Donc voilà, si vous pouvez faire juste ce petit effort, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Vous avez eu une première vidéo lundi sur les coulisses de la soirée de GPTV qui fêtait leurs 400 000 abonnés. Vous avez eu une seconde vidéo hier sur le Premier ministre israélien Bibi, une vidéo que je ne peux absolument pas diffuser sur YouTube avec des images totalement folles. Et sur YouTube, cela me poserait beaucoup trop de problèmes. Et pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui la verront, ils comprendront vite. Ils le comprendront vite très bien pourquoi. Et puis vous aurez une troisième vidéo jeudi, une vidéo coup de gueule sur Patreon. Et je remercie Luc aussi pour son don sur Tipeee. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Trouver des enfants, c'est une autre paire de manches. Là, c'est plus des réseaux mafieux, roumains, ukrainiens, africains. Il faut aller les trouver, ces enfants. Et donc là, quand je vous disais en début d'interview, ils s'industrialisent, c'est vraiment le mot. Il faut les trouver. Et puis, à un moment, les lecteurs découvriront que Epstein lui-même découvre une sorte de culte. Une sorte de culte, alors appelons-le satanique. Lucifer, Satan, Belzébuth, vous dites qu'il y en a qui égorgent des enfants, hein, mais qui regrettent d'avoir oublié d'avoir invoqué Bélial en faisant ça. Oui, c'est-à-dire... Viol, torture, sacrifice, hein, voilà. Il faut quand même dire les mots à un moment donné. Exactement. Il faut dire malheureusement une réalité qui transparaît d'ailleurs maintenant au travers des mails. Et rappelons que c'est que 2%. 2% qui sont déjà eux-mêmes Bien caviardés. Donc ouais. on voit parfois, malheureusement, on comprend qu'il s'agit d'enfants, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Ah ben, y en a un qui est sorti récemment et qui a été retiré tout de suite après. Où clairement, on évoque des bébés dont on mange les intestins. Oui. Celui-là d'ailleurs, alors celui-là je l'ai lu aussi. Cannibalisme apparaît 52 fois, cannibale 58. Il y a ce truc autour de jerky, une sorte de viande humaine séchée. Oui. Il semble qu'on ne voit qu'une toute petite partie en fait, de l'iceberg. Il y a aussi ça. Là, vous parlez du Pizzagate à un moment donné dans votre livre en disant... Ça, c'est par rapport aux Clinton. C'est-à-dire que les Clinton se sont embringués après. Alors, oui, c'est marrant parce que moi, le Pizzagate, j'y croyais pas. Oui. Et ben maintenant, j'y crois un peu. Bah, oui. Je me dis, ah merde, finalement... Oui, ça parce qu'il n'a pas le monopole du vice, Epstein. Non. C'est vrai que parallèlement, il devait se passer autre chose et que ces termes étaient vrais. Oui, là, on les retrouve dans les Epstein mails. Oui. On retrouve les termes qui sont utilisés, qui avaient été décryptés à l'époque par les complotistes sur le Pizzagate en disant, bah voilà, hot dog, ça veut dire si. Fromage, etc. Et donc, là, on les retrouve. On les retrouve aussi. Donc, on a quand même un faisceau de présomption au travers de ce qu'on connaît jusqu'à présent, de ces Epstein Files, qu'il y a tout un versant de pédosatanisme. Alors, ça montre, il faut qu'on reste sur ce sujet, mais ça montre deux choses. Ça montre qu'il y a un Mossad qui fait du compromat. À la rigueur, là, on est sur une vision des choses ultra cynique, mais utilitaire. Je dirais même un peu à l'ancienne, qui existait déjà dans les années... 30, 40, 50, D'ailleurs, vous dites que Maxwell lui-même, Robert, était issu du KGB, c'est ça? Il travaillait pour le KGB, oui, au début. Donc, et qu'il a certainement, ses méthodes venaient déjà de celles du... En tout cas, elles sont bien connues. Et elles avaient lieu également aux États-Unis, puisqu'on sait que le célèbre patron du FBI, Hoover, avait été lui-même pris dans une affaire de compromat où il était déguisé en bébé, en couche. Je n'invente rien. Qui ça? Ah oui, mais ça me dit quelque chose. Hoover, l'affaire Hoover. Et en fait, c'est parce que... alors, à l'époque, ce n'était pas le Mossad ou le KGB qui l'avait piégé, c'était la mafia italienne qui ne voulait pas... Et d'ailleurs, Hoover, vous pourrez vérifier, ne s'est jamais directement attaqué à la mafia italienne. Il était tenu, si j'ose dire, par les couilles. Ah oui.
Par les Donc c'est couches. c'est un truc qui est par les mafieux italiens. Mm. Mais c'est un truc qui existe depuis toujours. Sauf que là, en fait, ça se corse. Ça se corse parce qu'il y a aussi une rencontre. J'ai l'impression que c'est. Enfin, en vous lisant aussi, on se dit, OK, on a un Mossad ultra utilitariste qui utilise des méthodes de compromat. Bon, et qui peut-être aussi a poussé sur le fait d'avoir un compromat toujours plus compromettant, donc toucher les bébés. Alors, comme je suis romancier, à mes Et c'est heures, ce que vous mettez, ça, ouais. je dis, bah, forcément, quand le Mossad découvre que ça va jusque-là, forcément, il y a du vent dans les branches. Mm. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Puis alors, qu'est-ce qu'ils font? Là, il faut être pragmatique. Ils regardent ce que font les autres. Est-ce que les Chinois, les Russes, les Indiens, les Américains... Ils disent tout le monde couche, mais ça, OK. Et ils se disent, bah, si les autres le font, on le fait aussi. Mm. Donc, simplement, il faut compartimenter. On ne dira pas à tout le monde que ce qu'on a en magasin, que ce qu'on a comme matériel, que ce qu'on voit exactement sur les vidéos qu'ils nous envoient. Ouais, donc en fait, ça va. Et eux-mêmes, enfin, dans votre interprétation, le Mossad est presque lui-même. Peut-être, enfin, a demandé d'industrialiser la chose, a demandé de faire en sorte que ce soit vraiment un compromat, donc pas coucher juste avec des femmes adultes, mais d'un autre côté, ils sont presque dépassés par un culte. Qui n'est pas forcément le culte. Je pense que Epstein y va lentement mais sûrement, et que quand il voit arriver ce matériel-là, il doit être un peu surpris. Mais en même temps, tant mieux, à la limite, hein, Bah oui. honnêtement. Ouais. Alors bon, là, qui est concerné par ce culte qui est dedans aujourd'hui dans notre monde? Qui se tient par la barbichette? Est-ce qu'on en a une idée? Alors, ce que je décris dans le livre, c'est que au-delà de ceux qu'on appelle les initiés ou qu'on appelle les Illuminati ou ceux qui font réellement ça, alors eux, c'est même plus sexuel en réalité. C'est juste une recherche de puissance, de devenir une surfemme ou un surhomme, d'avoir aboli tous les tabous. Et bien souvent, après, ils se retrouvent autour du transhumanisme, etc. Mais ça, on est quand même Mais chez... Pour Là, être on est dans initié, l'aspect les vraiment initiés sectaire. ou les Illuminati, c'est eux qui torturent les enfants. Enfin, faut C'est aller eux jusqu'à la et torture. énormément de suiveurs Hmm. qui, eux, sont des imbéciles heureux, qui sont contents parce qu'il se passe un truc, ils aiment bien le secret, ils aiment bien être déguisés, ils aiment bien les chants, ils aiment bien les cérémonies. C'est le film de Kubrick, hein. Ouais. C'est la même chose. Et qui s'est mal fini pour Kubrick, d'ailleurs. Oui. Et ça les excite, mais ils ne comprennent pas l'aspect purement satanique qu'il y a derrière, que comprennent les initiés, évidemment, qui, eux, rendent hommage à l'ennemi À de Dieu. Baal parce qu'il y avait quand Au même. mal. Alors, il faut qu'on. En fait, c'est une histoire, c'est l'éternelle histoire du mal et du bien. Hein. Ouais. Parce qu'il faut qu'on parle quand même de ça aussi dans le Zorro Ranch. Vous en parlez un petit peu. Alors d'abord, j'ai découvert qu'il y avait un temple avec la tête du pape François. Oui, il avait, alors, à mon avis, c'était une boutade, mais dans son temple, le célèbre temple bleu et blanc, là, qui menait à des souterrains. Oui, on va parler des souterrains après. Alors, il avait installé, on entrait dans le temple, qui était une pièce pas très grande, à peu près comme ce studio, hein, et il y avait un Steinway, puisqu'il jouait là, et il avait mis au mur une photo du pape. C'est quand même étonnant. Très étonnant. Bon, et parce que certains disent que le Vatican aussi est touché par ces réseaux pédophiles. C'est pour ça que Il n'est pas impossible qu'au sein du Vatican, il y ait des personnages très troubles. Moi, j'ai souvenir d'avoir rencontré un jour comme ça. On faisait du temps du vrai journal, on faisait une enquête sur les finances du Vatican, la banque du Vatican. Oui, il y a des choses à dire là-dessus. Et on avait une gorge profonde, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui nous tuyautait, qui nous a permis d'accéder d'ailleurs à pouvoir filmer Mais c'était un personnage grand guignolesque. Il était en soutane, avec les talons rouges, il était efféminé, et il arrive et il me dit « Ah, mais je suis un libertin !» Je lui dis « Bonjour, monsieur l'abbé ». Il me fait « Je suis un libertin au sens du XVIIIe siècle ». Ah oui. Et le mec, il était en poste au Vatican, il avait une trentaine d'années, un Français. Donc, il est clair qu'au Vatican aussi, il y a des suppôts de Satan. D'accord. Donc, on entre dans ce temple du Zorro Ranch, on tombe sur la tête du pape François, et ensuite, en fait, vous dites donc, il dit... Le temple n'est Epstein... pas au Zorro Ranch, hein, il est à Little St. James. Ah bon, alors attendez, pardon, je me suis trompé dans mes petites fiches. Non, mais c'est cryptique, hein, mon truc. Ouais. Il faut bien connaître. Oui, c'est ça, il faut bien connaître, il faut bien suivre, parce que comme c'est Epstein qui parle, il reprend en fonction des dates, après il reprend son petit carnet. Voilà, mais en tout cas, on arrive, donc le temple, on y arrive, et on se rend compte qu'en fait, les pièces importantes sont dans un système de tunnel. Alors évidemment, il faut qu'on en parle de ce tunnel, parce que
certains voient quelques images passer, d'autres n'y connaissent rien, mais c'est quand même important de comprendre ce qui se passe au sous-sol, en fait. En fait, C'est-à-dire que les chambres, il y a quand même aussi des chambres dans les... Ah bah il y a une très très belle maison Oui, qui de avec des mémoire chambres qui fait sont elles aussi filmées. 775 mètres carrés. Il y a des dépendances, des bungalows, une piscine, un pool house, il y a tout ce qu'on veut. Il y a une piste pour l'hélicoptère. Et puis, en fait, il faut savoir que cette île dans les Caraïbes, elle est toute plate. Mais il y a un mont. Mais ce mont a été formé. C'est-à-dire, les travaux ont été énormes. Mm. Et en haut du mont, il y a le temple. Et sous le mont, il y avait des souterrains. Galeries de souterrains. Galeries de souterrains avec des pièces. Mm. Voilà. Alors, il y a une vidéo qui circule, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, où on voit ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand le FBI a recommencé à enquêter sur lui... Là, vous voulez dire récemment? Non. Récemment, c'est-à-dire, oui, en 2018, il a fait remblayer, à grands frais, ces fameux tunnels. Il y avait aussi une histoire d'acide de soude qui avait été commandé, un camion entier, pour bien... Oui, je c'est sais le plus, truc je dis qui le dilue chiffre les... exact, je crois que c'est 200 litres d'acide sulfurique qui ont été commandés bizarrement par Epstein pour l'île. Donc, l'acide sulfurique qui est connu pour pouvoir dissoudre les os. Dissoudre, voilà, les corps. Donc, il est possible qu'ils ont... fait un nettoyage. Il est même probable qu'ils ont fait un grand nettoyage. Ils l'ont fait à peu près partout. Faut se souvenir que, par exemple, à Paris, avenue Foch, avant qu'il y ait les policiers qui viennent pour inspecter le fameux appartement, il s'est passé 2 mois. Oui, et puis ensuite, et puis avant aussi, on voit le comptable qui dit aujourd'hui, en audition d'enquête aux États-Unis, le comptable d'Epstein qui passe, on le voit avec un sweat, une vidéo, on le voit avec un sweat passer et des sacs. Bon, bah voilà, il a eu le temps de faire ses petits allers-retours. Mais bon, sinon, il n'était au courant de rien, le comptable. Donc, bref, je reviens sur cette histoire de temple. Ce qui est quand même fou, d'ailleurs. On est en train de parler mais de c'est ça. scandaleux. Mais ce qui est fou là, on rigole, mais... Oui. Non, mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'à ce jour, toujours rien. Epstein qui est mort, oui. et Ghislaine qui est en prison, qui a été arrêté et sur qui y a-t-il des enquêtes, que ce soit en France ou là-bas. Hein. Oui. Et encore, ces fameux 3 et là-bas, ils ont documents. des auditions d'enquête au moins. Oui, et puis au moins là-bas, ils ont des élus courageux. Oui. Qui, et de tous les bords politiques, républicains et démocrates. Ça, c'est intéressant. Absolument. Et qui disent la même chose, parce qu'ils ont accès, eux, aux fameuses vidéos auxquelles nous, on n'a pas accès. Ouais. Et alors, ils sortent en courant et en disant j'ai jamais vu quelque chose d'aussi horrible, j'y penserai toute ma vie, ça ne peut pas exister. Ouais. Donc, si ces gens-là, qui sont pas, on peut pas les taxer de complotistes, hein, c'est des élus, tout ce qu'il y a de raisonnable, qu'ils soient démocrates ou républicains, ils sont très bien. Et ils disent de même, c'est affreux ce qu'on voit. Ouais. Et des deux bords politiques, ça c'est intéressant, parce que c'est pas... Sinon, on peut se dire, bon, alors il y a ceux qui veulent allumer Trump, il y a ceux qui veulent allumer machin... On va parler de Trump, dans quelques instants. Allumer Trump, non, mais moi, Trump, en plus, moi, Trump, quand il a été élu, j'étais content, je me disais, il est bien, il va faire le ménage, bon... Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Bon, alors, on va parler de Trump parce qu'il y a un sujet de Trump, de toute façon, dans le livre. Mais je voudrais juste qu'on finisse sur les sous-sols. Donc, pourquoi des galeries s'il y a déjà des chambres filmées? J'imagine pour un autre genre de plaisir. Un peu plus... gore. Oui, gore, de torture, de mise à mort, de cérémonie, C'est comme les week-ends No Limites, hein, c'est la même chose. C'est quoi les week-ends No Limites? On fait venir les gens et c'est No Limites, ils font ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent, pendant 3 jours, les invités. Et donc, il y a un témoin qui raconte que les invités s'en prenaient même au personnel. Alors, Epstein prévenait, le personnel, vous cachez pendant 3 jours. Mais quand même, ils agressaient le personnel. Et ce même témoin raconte que Epstein mettait une tête de taureau. Enfin, un masque de tête de taureau. C'est édifiant, c'est choquant, on a du mal à réagir après ça. On imagine, parce qu'il faut toujours revenir et avoir une pensée pour la souffrance. Derrière, bien sûr, tout ce narratif, et je remercie Carl Zero, j'imagine que son livre va être excellent et qu'il se vendra bien. Mais derrière tout cela, n'oublions jamais qu'il y a des victimes, il y a une souffrance terrible. Il y a des gens... qui ont survécu, d'autres non. Et puis, tous ceux qui ont participé à ça, qui ont vu ça, ils sont toujours libres.
Il n'y a pas d'enquête, aucune personne n'a été arrêtée, aucune personne n'a été condamnée, aucune personne n'est morte. Il ne se passe absolument rien dans un silence assourdissant, aussi bien des populations que la classe politique, que la justice. Personne n'a très envie finalement d'enquêter ou de mettre la lumière sur l'affaire Jeffrey Epstein. C'est un véritable problème. Peut-être qu'au final, cette affaire n'apportera jamais rien et qu'on n'aura jamais le fin mot de cette histoire. En tout cas, nous, il faut continuer à en parler, il faut continuer à partager, bien sûr, cette affaire pour éviter qu'elle tombe dans l'oubli. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.